Bonjour, aujourd'hui j'ai une pensée qui vient, une réflexion, c'est sur les chemins de thérapie qu'on fait. Euh, Il y a des moments où on est seul, on est profondément seul, notre environnement change, nos relations amicales, amoureuses, familiales, même des fois on change de travail, et, enfin bref, professionnelles aussi, elles sautent. Et pour moi c'est plutôt bon signe, même si à vivre c'est très difficile pour certains parce qu'on n'a pas tous la même personnalité. Il y a des personnes qui n'aiment pas être dans la solitude, alors que d'autres s'en régalent et lisent, écrivent, voilà, ou sont dans le silence, méditent, peu importe. Donc on n'est pas tous égaux par rapport à cette capacité d'être en solitude avec soi, en présence avec soi plutôt. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on fait un travail sur soi, c'est inévitable. C'est mon mot, ça en ce moment, je le dis souvent dans les vidéos, mais c'est inévitable dans le sens où quand on rencontre des gens, on les rencontre par rapport à nos programmes inconscients qui sont dans nos cellules, qu'on vibre, enfin bref, peu importe les mots que vous utilisez, mais en tout cas à l'intérieur de nous, quelque chose cohabite, existe inconsciemment, et nous rencontrons des gens qui sont en résonance avec ces programmes inconscients. Et lorsque l'on fait un travail thérapeutique, eh bien, nous libérons des programmes, on les allège, on les déplace, on restructure des choses et du coup, hem, alors ça peut pas se vérifier au bout d'une ou 2 séances de constellation ou de thérapie quelle qu'elle soit. C'est sur du moyen à long terme. J'ai l'impression, enfin en tout cas pour mon expérience personnelle, que c'est 2 ans, c'est une limite en fait. C'est comme si sur, la première année, on sent un décalage avec les gens dans notre entourage, certains avec qui on pouvait être très proches, par exemple. Et au bout d'un moment, ça commence à se décoller, on va dire, ou se déplacer. Ça dure, ouais, voilà. Et ensuite, la deuxième année, ça commence vraiment à grincer. Alors on l'exprime, bien évidemment, pour, ceux qui peuvent le faire, on exprime. Des fois, on se met en colère, on dit, «Bon, attends, mais» enfin, j'ai presque l'impression que des fois, on a l'impression que l'autre n'est plus celui qu'on a aimé ou reconnu comme ami, enfin. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui est trop douloureux pour, celui qui s'est déprogrammé, mais du coup aussi pour l'autre. Parce qu'en fait, comme on est en relation, s'il y en a un qui se tend, l'autre il se tend aussi, en fait. Donc pourquoi je vous dis tout ça? C'est que quand ça grince trop fort, au bout d'un moment, il y a des événements qui font on coupe le contact ou on arrête ou alors il y a un événement qui confirme ce qu'on ressent depuis 2 ans et qui vient soulever en fait ce programme inconscient qui était vraiment, à l'œuvre dans la relation, et d'un coup un événement marquant dit: «C'était bien ça en fait, c'était bien ça le jeu relationnel». Et vous, si vous avez, fait bouger un gros programme inconscient de votre vie, vous pouvez plus rentrer dans ces jeux relationnels, donc continuer, c'est vous mentir, c'est se suradapter au bout d'un moment. Alors bien évidemment, il y a aussi le contexte que les gens évoluent au même rythme que soi et font eux-mêmes un boulot de fond, enfin voilà. Mais qu'on n'évolue pas tous au même rythme, ça c'est normal, hein, il y a pas de souci avec ça. Mais quand quelqu'un fait un gros travail de fond, des constellations sur 1 an, 2 ans, 3 ans, qui revoit tout son système intérieur de valeurs, les fondements principaux, les gens autour de nous, c'est pas eux qui changent, hein, c'est vous qui changez. Et voilà. Et donc eux, ce qu'ils vont faire par sécurité, ils vont essayer de vous ramener à l'endroit, qu'ils connaissent. Sauf que vous essayez de les emmener à un autre endroit, puisque vous venez d'ouvrir quelque chose, une porte que vous ouvrez, un carcan que vous délestez, et eux, ils vous ramènent à chaque fois dans cet endroit-là de relation. Donc en fait, c'est fatigant, que à la fois lui la personne vient vous chercher pour revenir dans cet endroit-là, et vous à la fois que vous dites: «En fait non, je veux t'emmener justement vers quelque chose qui est plus ouvert, qui est plus aéré, où chacun de nous respire mieux, où, il y a plus d'équité, c'est plus équilibré dans la relation». Voilà, donc ce que je voulais vous dire à travers tout ça, et il y en aurait beaucoup à dire, hein, c'est un vaste sujet, mais je voulais vous inviter
à observer quand vous sentez que ça tire comme ça, parce que souvent c'est déjà un démarrage d'une relation bah, où on est de moins en moins en phase, et de commencer à dialoguer, à nommer, sans vous justifier, mais juste dire voilà, moi, voilà, en ce moment mes besoins ont changé, je suis plus tout à fait au même endroit qu'avant, qu'il y a 6 mois ou 1 an. Et si la personne, vous sentez qu'elle capte pas ce que vous dites, c'est qu'elle y est pas, quoi. Et c'est ça qui est triste, je trouve, c'est que on voudrait, parce qu'on les aime ces gens, bien évidemment, ils ont été notre famille, nos amis, nos partenaires de vie, peu importe, et on sent qu'on les perd en fait. Et c'est des deuils qui sont des fois douloureux, parce que ça peut être des gens, des piliers dans notre vie. Moi, l'année dernière, j'ai perdu ma meilleure amie de 20 ans. C'est pas que je l'aime pas, c'est pas que je l'aime plus, c'est que notre façon d'être en relation ne fonctionne plus. Et elle, c'est pas un problème pour elle. Moi, c'est un problème pour moi, parce que je ne suis plus à l'endroit où on était pendant 20 ans. Et on s'est accompagnés comme ça pendant une vingtaine d'années, et c'était une très belle relation, et je l'aime profondément, cette amie, mais on n'est plus en phase. Et et si je lui explique, elle ne comprend pas, parce qu'elle regarde depuis là où elle est aujourd'hui, et je comprends où elle est puisque je l'ai été, d'accord? Mais moi, j'ai pas envie d'y retourner, ça m'intéresse pas. Et je vous parle de ça après 30 constellations qui ont été faites, hein. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui ne peut pas se rattraper comme ça en 2 séances. Enfin, quand je vous parle de 30 constellations, c'est pas pour faire une comparaison, une compétition, c'est pas ça l'idée, c'est de dire, il y a un moment donné, quand on est engagé comme ça, en tout cas pour ma part, dans une telle discipline quotidienne en réalité, voilà, de travail sur soi, mais de conscience en fait, c'est un travail de conscience. Voilà, il y a des fois, il y a des pertes, donc il y a des deuils, et je ne regrette pas, et je vous invite, vous non plus, à accepter aussi que dans cet endroit où vous êtes en solitude, alors en solitude, on n'est jamais vraiment seul, il y a toujours du monde autour, mais je veux dire, il y a des gens qui ont compté plus que d'autres, qui comptent plus que d'autres. Le jour où vous êtes dans cette forme de solitude, d'accepter que c'est un espace où justement vous êtes en train de reconfigurer les choses, et que de toute façon il y a de nouvelles relations qui arrivent, qui sont beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus adaptées à la personne que vous êtes aujourd'hui. Et voilà, donc d'accepter, bah oui, que c'est que ça peut être triste, et puis parfois même que les bons moments ressurgissent, en se disant c'était quand même chouette, ça m'a aidé à grandir, à me construire. Mais en fait, la vie c'est comme ça, et encore une fois je le dis, c'est pas contre les gens qu'on quitte, c'est pour soi. C'est pas contre eux, c'est pour soi. Et quand on fait un travail en profondeur, en tout cas, moi, depuis tout ce temps que je fais ce travail, il y a plein de gens sur ma route, on s'est quittés, c'était pas des gens mauvais, hein. C'est juste qu'on n'était plus en phase, ça résonnait plus, c'est comme une musique qui devenait disharmonieuse, et ça fait mal aux oreilles pour les deux, en fait. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris aujourd'hui la subtilité de l'endroit, on coupe pas pour couper, en fait. Ça se fait en fait progressivement, et à un moment, on ouvre les yeux, on dit: «Mais en fait, ça me convient plus du tout», et l'autre, il est encore dedans, sauf que vous, ça fait déjà plusieurs mois, voire plusieurs années que vous y êtes plus, en fait, vous voyez? Donc des fois, c'est pour ça qu'il y a des gens qui divorcent d'un coup, alors qu'en fait, c'est monté progressivement, mais on n'avait pas encore la conscience, on était encore sur l'ancien, sur le nouveau fonctionnement, voilà. Bon, c'est une vidéo avant ma balade, je vais aller, marcher, et je vous dis à bientôt, et la solitude, ça a du bon quand on le fait en conscience. Ça, c'est un espace qui est tellement riche, tellement nourrissant, si on ne le vit pas comme de l'isolement, mais bien comme une solitude choisie. Et dès que l'isolement pointe le bout de son nez, allez au cinéma, allez dans un café pour sentir la présence des autres gens autour de vous, inscrivez-vous dans une asso pour marcher, ou pour faire du dessin. En fait, il y a plein de façons d'être relié aux autres pendant ces phases où on peut peut-être les trouver un petit peu arides, et
Et voilà, je vous souhaite bon courage et nous sommes des êtres de lien de toute façon, donc je crois pas on apprend à savoir vivre seul, mais on a besoin d'être aussi avec les autres. Voilà, on peut pas se satisfaire que de sa petite personne, même si ça a du bon pour les créateurs et que je suis aussi. Il y a beaucoup de choses qui se dévoilent dans ces moments-là, qui apparaissent, mais voilà, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.